Peuple de Dieu, je suis venu te dire, quand tu es quelqu'un qui est loyal au leader, bien-aimé, tu gagnes beaucoup. Il y a des solutions qui s'opèrent dans ta vie, sans toutefois que le leader impose les mains sur toi, sans toutefois que le pasteur impose les mains sur toi. Non, pourquoi? Parce que connais ce qu'on appelle la loi de la loyauté. Alléluia. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses derrière son leader. C'est quelqu'un qui ne s'assoit pas et mal parle bien-aimé de son leader. Il ne s'assoit pas, sa femme, lui et ses enfants, et parle en mal contre son leader. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es quelqu'un qui a compris, bien-aimé, le secret qui est caché dans la loyauté, la bénédiction qui est attachée à la loyauté, bien-aimé, au leadership, bien-aimé, je te rassure que tout ce que tu demandes à Dieu va sauf que accélérer. Pourquoi? Parce que celui à qui Dieu a donné la vision, alléluia, le leader à qui tu as donné la vision, toi tu l'accompagnes à l'accomplissement de cette vision. Ça veut dire que Dieu lui-même comprend que tu es là pour que ses plans et ses buts s'accomplissent. Alléluia. Ce matin, bien-aimé du Seigneur, nous allons partager ce message qui est intitulé La loyauté au leadership. La loyauté au leadership. Que quelqu'un dise la loyauté au leadership. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est quoi la loyauté au leadership? Nous allons regarder dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 9 à 13. On va s'appesantir, bien-aimé, sur ces portions d'écriture ce matin. Amen. Exode chapitre 17, verset 9 à 13, je le nom de Jésus. Amen. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Amalek, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu sur ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Amen. Père, merci pour cette parole. Merci pour la révélation de puissance. Merci parce que, oh Dieu, ce matin, tu veux encore nous parler. Tu veux encore nous encourager. Tu veux encore nous amener quelque part. C'est pourquoi notre Dieu et notre Père, nous prions que tu libères l'onction de ta puissance, la présence de ton règne au milieu de nous au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que lorsque Israël avait à combattre contre les Amalécites, alléluia, Moïse, lui que Dieu avait appelé comme celui qui allait libérer le peuple d'Israël, alors il avait à ses côtés deux hommes, Hur et Aaron. Alléluia. La Bible dit que Moïse aime aller sur la montagne. Hur et Aaron l'ont suivi. Alléluia. La première des choses, quand tu es quelqu'un de loyal, alléluia, à ton leader, il y a des choses, bien-aimées, que tu peux ressentir quand tout ne va pas bien. Alléluia. Voilà la première des choses. Moïse avait à ses côtés Hur et Aaron. Ces gars étaient loyaux. Amen. Si bien qu'ils ont compris. Ils ont compris là où Moïse les a menés. Ils ont compris la vision. Amen. Quand tu es quelqu'un qui comprend la vision, bien-aimé, qu'importe ce que tu vois sur le chemin, tu ne dois pas reculer. Alléluia. La Bible dit que les Amalécites étaient nombreux. Alléluia. Mais Moïse a compris une chose, que la victoire s'acquiert, bien-aimé, les genoux à terre. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis venu te dire, quand tu es quelqu'un qui est loyal au leader, bien-aimé, tu gagnes beaucoup. Il y a des solutions qui s'opèrent dans ta vie, sans toutefois que le leader impose les mains sur toi, sans toutefois que le pasteur impose les mains sur toi. Non. Pourquoi? Parce que connais ce qu'on appelle la loi de la loyauté. Alléluia. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses derrière son leader. C'est quelqu'un qui ne s'assoit pas et mal parle, bien-aimé, de son leader. Il ne s'assoit pas, sa femme
comme lui et ses enfants et parle en mal contre son leader. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es quelqu'un qui a compris, bien-aimé, le secret qui est caché dans la loyauté, la bénédiction qui est attachée à la loyauté, bien-aimé, au leadership, bien-aimé, je te rassure que tout ce que tu demandes à Dieu va sauf que accélérer. Pourquoi? Parce que celui à qui Dieu a donné la vision, alléluia, le leader à qui tu as donné la vision, toi tu l'accompagnes à l'accomplissement de cette vision. Ça veut dire que Dieu lui-même comprend que tu es là pour que ses plans et ses buts s'accomplissent. Alléluia. Mais lorsque, frère, tu dis être avec le leader, tu as également les regards ailleurs. Bien-aimé, tu deviens comme un poison. Tu deviens un danger au pied de ce leader. Parce que le leader a besoin des personnes qui peuvent ensemble partager ses moments de force et ses moments de faiblesse. Alléluia. Qu'on ne vous manque pas. Hello. Moïse lui-même avec des faiblesses. Tout homme de Dieu, amen, a également les moments de faiblesse. Et c'est dans ces faiblesses, bien-aimé, qu'il a besoin des intercesseurs. Où et Aaron étaient les gars qui soutenaient Moïse. Amen. Ils ont levé la main de Moïse. Pendant que Moïse levait la main, seul Israël avec la victoire. Mais au moment, il était fatigué. Alléluia. Et Amalek avec la victoire. Amalek, c'était le peuple ennemi de Dieu. Voyez-vous comment est-ce qu'un peuple ennemi de Dieu peut avoir la victoire sur le peuple de Dieu? Pourquoi? Parce que Moïse, un moment, s'est senti seul. C'est pourquoi où et Aaron ont dit non, ça ne peut plus aller comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ils ont dit à Moïse, lève les mains, on va te soutenir. Ils ont tenu ses bras. Alléluia. Le secret, la bénédiction. Si tu veux voir tes portes s'ouvrir, commence à intercéder. Commence à porter le poids de la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu ne peut pas tout faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas être en même temps à l'évangélisation, en même temps dans la louange, en même temps dans la coordination, en même temps dans les cantiques, en même temps pour être au chat, que non, taisez-vous là-bas. Il ne peut pas. Il n'est pas omniscient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi, bien-aimé, il faut des ou et des Aaron. Amen. Et quand tu es à côté d'un serviteur de Dieu, bien-aimé, prie toujours que sa grâce se connecte à la tienne. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es loyal, il y a de ces choses que Dieu va lui dire te concernant. Amen. Juste le fait que tu es loyal, alléluia, tu fais quelque chose, tu rends compte. Tu ne peux pas te lever, dire que non, tu es enfant d'un visionnaire et tu pars ailleurs, bien aimé, sans toutefois signifier, alléluia, demander même la direction, l'accord à ton leader. Alléluia, c'est un péché. Tu viens, tu l'informes. C'est un péché. Alléluia, parce que celui par les prières peut savoir ce qui est bien pour toi. Alléluia. Bien aimé, évite de te familiariser avec un homme de Dieu. Alléluia. La familiarité va te faire perdre les grâces de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que quand tu te familiarises, quand tu te familiarises avec un homme de Dieu, bien tu risques tout confondre. Tu vas tout confondre. Il y aura des choses que Dieu ne pourra plus agir par lui dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fera, tu croiras que c'est la famille, que c'est un jeu, que c'est une blague. Amen. Mais un homme de Dieu peut seulement te regarder comme ça. Il te dit apporte-moi de l'eau. Dès que tu apportes de l'eau, il déclare une parole sur ta vie. Mais or que c'était l'orientation prophétique que Dieu a voulu qu'il passe par là pour déclencher une porte de bénédiction dans ta vie. Mais parce que tu te seras familiarisé. Ah non, je ne pars pas. Tu vas traîner les pas. Tu vas faire des choses. Et c'est comme ça, frère. Quand tu es sous un ministère où tu ne crois plus, où tu doutes, où tu murmures sous un homme de Dieu, alléluia, fais attention. Va très vite te repentir. Sinon, la grâce là se retournera contre toi. Ça pourra devenir une malédiction. Alors qu'à côté, les gens qui sont loyaux feront la faveur. Toi, tu as dit, mais je ne comprends pas pourquoi mes portes ne s'ouvrent pas. Ce ne sont pas parce que tu es déloyal. Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Tu parles de ton leader. Tu parles de ton leader, celui qui prie pour toi, celui qui gémit pour toi. Tu t'assois parce que tu as une faiblesse. Que de prier pour ça. Tu vois quelque chose qui ne tient pas. Alors que tu ris. Tu vois une faiblesse dans sa vie de frère. Alléluia. Non, où et Aaron ne se sont pas comportés comme ça. Ils ont dit à Moïse, Moïse, à cette allure, si tu lèves les mains et que tu t'arrêtes, Amalek pourrait avoir la domination sur nous. Oh, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Alors il a dit quoi? Ils ont dit à
Moïse, assois-toi, lève juste les mains, nous on va te soutenir. Aaron, ou du côté gauche, alléluia, Aaron du côté droit. Amen. Ils ont levé, Moïse, ses mains étaient fatiguées, ils ont tenu. C'est ça, porter le poids de la vision. Alléluia. Quand tu es au service, que tu sois chantre, bien-aimé, sois là, attends. Sache que ta destinée est attachée à ton obéissance dans ce service-là. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, sache que ta destinée est attachée à cet endroit, à ce département. Amen. Quand tu le fais bien. Non pas forcément pour faire plaire à l'homme de Dieu, mais pour faire plaire au Dieu qui l'a établi. Pour que la vision s'accomplisse. Bien-aimé, je te rassure, il y aura des chaînes de malédiction, les chaînes des échecs, les conspirations de l'enfer contre ta vie qui vont quitter au nom de Jésus. J'ai dit sans qu'il prie pour toi. Et non, et si quelqu'un m'entend, peuple de Dieu, regardez, où et Aaron ont tenu le bras de Moïse jusqu'à, la Bible dit jusqu'à ce que Josué ait fini avec les Amalécites. Amen. Bien-aimé, toi tu commences, tu relâches, tu commences, tu relâches. Bien-aimé, ça ne fait pas avancer le royaume. Amen. Bien-aimé, quand tu as été appelé à quelque chose, fais-le bien, fais-le avec joie. Sois là, tu ne fais pas pour plaire à ton voisin de gauche ou de droite. Amen. Tu fais pour plaire à Dieu. Et non, et si quelqu'un m'entend, donc la première erreur à ne jamais commettre, ne murmure jamais, ne murmure jamais, c'est-à-dire ne sais jamais de mal parler celui qui prie pour toi, même s'il ne le voit. Alléluia. Dieu voit. Amen. Dieu voit. Bien-aimé, parce que chaque fois qu'il doit prier pour toi, bien-aimé, le ciel te sera fermé à cause de tes propres malédictions, tes propres déclarations sur la source qui te bénit, sur la source qui t'élève, sur la source qui prie pour toi. Bien-aimé, on ne verse pas la boue sur la source qui fournit de l'eau à un village. Sinon, tout ce village portera quoi? Des maladies, non? Des maladies causées par l'eau sale. Alléluia, le choléra. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui tournent en rond et pensent que l'objectif c'est de quitter d'une église à une autre. Jamais. Et là où Dieu t'a placé, là où Dieu t'a établi, frère, si tu es fidèle, loyal, bien-aimé, coûte que coûte, tu verras la main et la faveur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, sois loyal au leadership, sois loyal, sois fidèle, sois soumis. Alléluia. Et la familiarité. Amen. Amen. C'est cet encouragement que je veux vous dire. Ne faites ce genre d'erreur. Prie toujours pour la personne que Dieu a placée à côté de toi. Vraiment, si tu as été béni par cet enseignement, alors clame que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer, car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. J'étais au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.